Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Harpouillezan. Alors aujourd'hui, c'est encore une rencontre et j'ai le plaisir de vous présenter Huguette. Bonjour tout le monde. Alors, Huguette, je suis ravi de t'avoir. D'abord, merci d'être là. Et est-ce que tu connais notre chaîne YouTube? Non. Non. Est-ce que tu as déjà vu des vidéos sur Facebook que t'ont montré tes petites filles? Oui. Ah, donc tu vois, tu connais notre chaîne YouTube. Non. Mais tu savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, d'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter? Me présenter? Oui, parce qu'en fait, nos abonnés Oui. ne te connaissent peut-être pas forcément, ils t'ont peut-être déjà aperçu en expo, mais ils savent peut-être comme moi, Huguette. Mais ils te connaissent peut-être pas, ton nom de famille. Mon nom de famille c'est Huguette. Hein? Qu'est-ce que je veux te dire? Que je suis dans le Cairn depuis une quinzaine d'années, même plus. Plus? Ah oui, plus. Que j'adore cette race. D'accord. J'en chercherai pas. Est-ce que tu peux me dire, donc tu es éleveuse, Oui. ton affixe? Au Voyou d'Écosse. Au Voyou d'Écosse. Oh, parce que par rapport à mon premier chien qui s'appelait Orléans. Voilà, je savais que c'était par rapport à ton premier chien que tu avais choisi cet affixe. Voilà. Et puis ce sont des petits voyous. C'est des petits voyous, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et justement, est-ce que tu peux me raconter comment tu es venu au Cairn? Comment tu as rencontré le Cairn? Très bizarrement, parce que j'avais un fox terrier que j'adorais, qui était super sympa. Et puis il a fallu que je m'en passe à l'âge de 9 ans et demi. Attends, tu avais eu un fox terrier quand tu avais 9 ans et demi? Non, il y a 9 ans et demi. Qu'il avait 9 ans et demi, Ah. j'ai dû le faire endormir. D'accord. Et ça a été une grande peine pour moi, je voulais plus de chien. Et mon vétérinaire comme mon fils se sont fâchés. Prends un chien, tu as toujours eu des chiens, je vois pas pourquoi tu t'en passes. Et un jour j'ai pris, autrefois ça existait, maintenant ça n'existe plus. C'était le 24, j'étais en Dordogne à l'époque. Et puis j'ai regardé les chiens. Ouais. Puis j'ai vu qu'un terrier, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Enfin, non, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai téléphoné à ce monsieur, et on a passé plus d'1 heure et demie au téléphone. C'était un fada des Cairns terriers, et maintenant il est juge. C'est Eric Corbinus. Voilà. C'est Eric Corbin. Tu as été acheter un chien le Non. Non. C'est lui qui m'a piloté pour le chien. D'accord. Il a dit, j'en ai acheté un cet après-midi chez mon ami Robillard. Allez-y, il y a son frère qui reste, il est très joli. J'ai dit, non, j'ai dit, vous avez pris le plus beau, puis vous avez laissé l'autre. Il m'a dit, non, ça s'est pas passé comme ça. Il dit, justement, je voulais qu'il choisisse le plus beau. Il a dit, non, tu choisis, toi. Tu fais ce que tu veux. Et il a dit, on a ouvert la porte, le premier qui est sorti, je l'ai pris. Alors il y en reste un, mais ils sont pareils. Vous pouvez y aller. Donc j'ai pris le téléphone, le lendemain j'ai téléphoné, on a pris rendez-vous. Je suis allée chez ce monsieur que je ne connaissais pas. Il m'a fait voir cette boule de poil qui avait 4 mois. C'est vrai qu'on en tombe amoureux, c'est des nounours, c'est super sympa. Et après il m'a fait voir le papa. Le papa qui n'était pas encore champion, mais qui était sur le chemin. Et aujourd'hui, tu élèves quelle race? Que des Cairns. Que des Cairns. Que des Cairns. Ma petite fille a un Welsh et mon fils élève des Cairns. En fait, c'est familial. Oui, et mon dernier fils est dans les chevaux. Ah ben, ouais. On est toujours dans les animaux. D'ailleurs, tu me parles de tes enfants, tu as combien d'enfants? 4. 4. Et combien de petits-enfants? 6. 6. 8. 8. Parce que moi, je connais Huguette donc, en exposition. Mais pour Et moi... j'ai 3 arrière-petits-enfants. Et 3 arrière-petits-enfants. Joli. Parce que je disais donc que moi, je te connais en exposition, mais moi, c'est Huguette & Co. Pour moi, c'est Huguette et il y a toujours la famille. Il y a toujours Ingrid. Oui. Donc, Ingrid, ta petite-fille. Oui. Ok. Philippe, ton fils. Et puis, si c'est pas Ingrid, qu'on pas voit, tout. c'est pas tout. Ma deuxième Voilà. petite fille. Une de nous. Il y a toujours du monde qui t'entoure pendant les expos au niveau de ta famille. Tu es toujours là. Tout le temps. On est toujours partis à 2, soit avec... moi, je partais soit avec Philippe au début. Après, mes jambes m'ont lâché, alors j'ai bien besoin de quelqu'un pour me remplacer pour courir sur les rings. Et donc, tu disais, donc Philippe, lui, il fait des teckels. Il fait des Ton teckels. fils, donc il fait les teckels poils longs.
poil long, poil Et dur poil dur. et poil ras. Et poil ras. Donc les 3 Dernier. teckels. Les 3 teckels. Et au niveau des tailles, tu sais Standard. Standard. Lui, il fait Que que du du standard. standard. Que du standard. D'accord. Patricia, tu disais donc qu'elle avait un Ah Welsh. oui. Ok. Et elle a juste un Welsh Elle a juste un Welsh. pour se faire plaisir, pour Pour sortir se faire en expo. plaisir, voilà. D'accord. Parce que Patricia, elle te sort de temps en temps tes chiens en exposition. Ah, mais c'est elle qui me les sort tout le temps maintenant, C'est ça. parce que moi je ne peux pas Bien sûr. aller sur les... Avant, c'était toi. C'était moi. Et puis aujourd'hui, bah, c'est Patricia. Moi j'ai des mêmes Philippe quand il en avait beaucoup plus. Moi Ouais. j'en ai jamais eu beaucoup de cairns. Tandis que Philippe, il a toujours eu beaucoup plus de teckels. D'accord. Il fallait lui donner un coup de main. C'est vraiment une passion de famille. Oui. C'est la passion de la famille. Oui. Et il a fait quoi justement, ton chien? Le premier cairn. Orion. Orion. J'ai pas su, je savais pas présenter, je savais pas C'était ton toiletter. premier. Ça a été mon premier chien. Où je me suis le plus amusée, c'est pas Nespo, Ouais. c'est en agility. Il faisait de l'agility. J'allais venir là-dessus. Tu as fait de l'agilité. J'ai fait de l'agility avec 2 chiens, avec Orion Oui. et sa fille Viva la vie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'agility exactement? L'agility, si on la pratique vraiment dans le sens qu'on doit la pratiquer, Oui. c'est s'amuser avec son chien. D'accord. Maintenant, c'en est venu, comme beaucoup de choses, une raison d'être. Il faut être premier, il faut gagner. Il faut... Mais à l'époque que moi je la faisais déjà, on s'amusait avec notre chien. On fait un parcours comme un peu avec les chevaux d'obstacles. Avec- Effectivement, il y a des obstacles à passer, des barrières à sauter, Voilà, des tunnels, des tunnels, des balustrades. des balustrades, Ouais. et les chiens, ils doivent, on doit les envoyer à la voie. Bien Mais sûr. il y en a qu'on peut au geste. Oui. Moi, Viva, sur tous les obstacles fixes, c'est-à-dire les tunnels, Ouais. la balançoire, toutes ces choses-là, elle le faisait à la main. D'accord. Je lui ai désigné, j'avais pas besoin de lui dire saute ou fais. Elle avait compris. Elle avait compris, elle y allait. Tandis qu'Orion, il était disciple. Orion, c'était un chien. Un cairn. Ben voilà, Un cairn. il s'est amusé. Oui. Et moi, je me suis amusée avec Voilà. lui. Je regrette de ne pas m'amuser davantage. C'était mon chéri. En fait, c'est ça, c'est tu dis l'agility, c'était justement du partage, du jeu entre vous, une Et ça complicité doit être du ça. coup. Et voilà. Et ça doit être ça. Voilà. Et ils ont dérivé un peu la chose, mais c'est C'est trop une dommage. compétition, tu veux Maintenant, dire aujourd'hui. Voilà. il y a un peu la compétition qui... Mm. Moi, non. Mm. Moi, je me suis amusée avec lui. Oh, tant pis, on ne gagnait pas, on ne gagnait pas. Toi, tu prenais du plaisir avec ton Voilà, chien, et voilà. puis voilà. C'était un échange avec lui, quoi. Oui, et j'étais heureuse parce qu'on était tous les deux. Je crois que tu as fait aussi d'autres activités. J'ai fait de l'obéissance avec Orion. Oui. Non, avec Apollon. Apollon. J'ai fait de l'obéissance avec Apollon. J'ai fait de l'obérythmie avec Viva. D'accord. Et j'ai dû arrêter parce qu'elle était malade. Alors on a arrêté, mais autrement, j'ai fait ces 3 disciplines. Alors, obéissance, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Oh, pour un câble, c'est très compliqué. C'est très cool. Faut en vouloir. On m'a dit que j'étais un peu folle. Je dis, ça fait C'est pas grave, on l'essaye. On essaie. Mais non, il était au point pour passer le premier degré. D'accord. Oui. L'obéissance, on leur demande quoi? De s'asseoir, on le non. rappelle? Ah non, c'est non, pas non, ça. non. Ah, tu vois? Oh, c'est compliqué Ouais. l'obéissance, même pour nous. Oui, Pour le conducteur a quand même des choses à faire. d'accord. On doit se présenter avec Ouais. son chien en laisse, mais à côté de vous, Ouais. pas devant ni derrière. Il faut qu'il ait le museau collé à la jambe. D'accord. Pour un cairn, c'est pas possible. Déjà. Ça, c'est pas, faut pas essayer. Mais près de la jambe, il ne Ouais. bougeait pas. Et quand il était bien décidé, il travaillait très bien. Mais quand il avait envie de s'amuser, ben, il s'amusait. Voilà, il faisait l'andouille. Alors, Alors, on rentre, on se Ouais. présente au juge, il ne faut pas que le chien bouge. Et le juge vous demande votre nom, le nom du chien, l'âge du chien. Et là, il vous dit, bon, faites le tour. On a un grand carré, on doit faire le carré, mais bien faire les coins pour les couper. Hein, et le chien doit bien vous suivre. Après, on doit soit ralentir ou allonger le pas. Après, on doit lâcher le chien, lui dire de ne pas bouger. Nous, on fait un tour, on vient reprendre notre chien. On se cache, il y a
l'éloignement du maître, on se cache derrière quelque chose. Et le chien ne doit pas bouger, il ne doit pas venir nous chercher. Il faut qu'il reste couché ou assis. Mais enfin, les câbles, vaut mieux les coucher. Hein. On est sûr comme ça qu'ils ne bougent pas. Voilà. Ah, voilà. Et après, quand on les appelle, Ouais. ils doivent venir. Mais il ne faut pas qu'ils passent à droite, il faut qu'ils passent toujours, il faut qu'ils arrivent toujours par la gauche. D'accord. C'est-à-dire qu'ils passent par la droite et qu'ils nous reviennent par la gauche, pour se mettre toujours à Ouais. gauche. Il faut qu'ils soient toujours à gauche de nous. C'est pas toujours évident. Bon, il y a ça. Après, il y a l'objet, c'est-à-dire on lance un objet, c'est-à-dire c'est un objet en bois avec deux boules au bout. Ouais. On le lance dans un carré, il faut que le chien le cherche et vous le rapporte. Mais sans le mâchouiller. Sans jouer avec, le Il jeter. faut pas que- non, il faut qu'il le prenne et qu'il vienne Et vous qu'il le le porter. rapporte. Et qu'il attende que vous le preniez et qu'il ne le mette pas par terre. D'accord. Ah oui. Ah oui, il faut le Ah prendre dans la bouche. Faut pas le... Hmm. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le minute de... ben, il y a aussi, il faut l'envoyer dans le carré et qu'il y reste tout seul. L'envoyer dans le carré, c'est pas facile. Quand vous n'avez rien à envoyer, Oui. ça c'est plus Quand il n'y a pas une difficile. friandise ou quoi que ce soit à aller Mais chercher, enfin, c'est plus dur. on y arrive avec Ouais. le temps et la patience, La on y patience. arrive. Voilà. Avec de la Il faut être, patience. puis avec la canne, il faut être patient. Oui, oui. Je pense que c'est la qualité primordiale à avoir, Ah oui. patience. Parce que après, si vous commencez à respecter après, ça Non. dégénère, ça va. Il se braque. Oui. C'est le cas. Ouais. Il se braque. Si vous le poussez trop à quelque chose, Mm. c'est pas la peine. Il a fait du terrier artificiel. Il est champion de terrier artificiel, Orion. Joli. En fait, c'est du travail. Ah ben c'est C'est ça. C'est C'est du ce qu'on travail. appelle le travail. Oui. Voilà. Apollon, c'est pareil, il est champion de terrier artificiel. Alors, champion de terrier artificiel, est-ce que tu pourrais nous dire, ça veut dire quoi? Il va dans le terrier, mais pour faire quoi? Bon, Le but du jeu, c'est un terrier, au lieu d'être sous terre, il Oui. est sur terre avec des caissons en bois d'accord, ce qui est le plus rassurant. qu'on peut ouvrir. Pour On peut voir ouvrir ce qui chaque se- caisson, D'accord. s'il y a un problème. On rentre le chien. D'accord, Il doit aller jusqu'à la cuve et aboyer. On aboie pendant 20 minutes. d'accord. Et ça s'appelle... 20 minutes, mais c'est long. C'est très long. 20 minutes, c'est long. Mais en fait, si je réfléchis bien, ça nous permet, parce que là, on est d'accord, c'est un terrier artificiel qui est au-dessus, Oui. donc on a accès facilement aux chiens. Ah oui, Mais parce quand que ils ça sont se- dans la terre, il faut qu'on puisse, nous, savoir où Où il il est, est, donc pendant pour 20 pouvoir minutes creuser. pour pouvoir creuser. D'accord. Voilà, pour creuser par-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on demande qu'ils aboient au moins minimum 20 minutes, 20 pour minutes, pouvoir oui. Oui, oui. savoir où ils se Oui, trouvent. oui. Ah oui, Parce que effectivement. Philippe a fait de la recherche Oui. au renard et au blaireau. Et il faut qu'ils aboient et ils creusent par-dessus. D'accord. Et ils trouvent le chien et le renard. Ah bien. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Et donc, ton chien, il a été... Il a été champion de terrier artificiel. Eh bien, félicitations. Apollon, pareil. Deux chiens. 2 chiens. Wow. Et Harmonie, elle était bien partie. Ouais. Mais bon, il y a eu le Covid, puis la pauvre, elle est restée sur. Il y a eu le Covid, donc elle n'a pas pu finir son championnat. Elle peut pas. Elle ne peut plus. Ah ben, elle peut, parce qu'il n'y a Ouais. pas d'âge. Bon. Mais enfin, si ça dure trop longtemps, Non. je ne la mettrai pas. Ouais. Elle Bon, a c'est pas pas- de- Parce qu'il faut les entraîner. On C'est ne ça. va pas faire ça du Non. jour au lendemain. Il faut qu'ils soient entraînés. le chien. Bon, tu as déjà deux champions Oui. en travail, c'est magnifique. Magnifique. Justement, en parlant de champion, Oui. au niveau de la beauté, quel est le chien le plus titré chez toi? Eh ben, je pense que c'est Apollon. Apollon. Il est champion international, Bien. champion de terrier artificiel, Ouais. champion des vétérans de France. Joli. Joli. Voilà. Ah oui. C'est lui qui a les 3 titres. Ah ben, dis Après, j'ai eu Orion qui a été champion de terrier, Ouais. mais qui n'a rien fait. J'ai Viva qui est championne, qui était championne d'Espagne, bien. championne internationale et qui a été qualifiée pour la Croft. Oh, joli. Mais dis donc, t'as des beaux chiens. Et puis en plus, en travail. Ils font les deux, les tiens. Oui, Ils font aussi bien de la beauté que du travail. oui, Tu as présenté Viva à la Croft? oui. Waouh! Alors, la Croft, je le répète, à mon sens, à moi, c'est la plus belle exposition en Europe. On ne peut pas en fait s'inscrire à la Croft, on doit se qualifier au cours d'une exposition, donc en France,
Donc là, tu t'es qualifiée et tu es partie à la Croft toute seule? Ah non, Non. Je suis partie avec des amis, Ouais. puis une amie que j'avais invitée pour me présenter la chaîne sur D'accord. le ring. C'est quelqu'un qui te l'a présenté? Non, elle n'a Non. pas voulu m'inviter jusque-là, tu présentes ta chaîne. Elle a eu raison. C'est qui cette amie? Valérie Valérie Gavello. Gavello. Eh bien, tu vois, elle a eu raison. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle t'a fait croire en fait qu'elle allait la présenter. Oui, oui. Et une fois arrivée là, elle fait non, c'est ta chaîne, c'est ton plaisir, Voilà. va sur le ring. Et alors, sur le ring, tu as aimé à la Croft? Au début, j'étais pas à ma place. T'étais impressionné? Ah oui. Ouais, c'est impressionnant. C'est Mais très après, impressionnant. au bout de 2 ou 3 tours, Oui, j'étais là avec ma chaîne. voilà. Ouais. C'est tout. Mais c'est bien, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. T'en gardes un bon souvenir? Ah oui. Ah oui. Mais ma chaîne, l'après-midi, elle vaut rien. Elle pensait qu'à dormir. Ah, ça. Et surtout qu'il y avait beaucoup de concurrents. Ah oui. Oui, hein. Oui, on est passé à 5h30. nous. Ah oui, 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 oui. Oui. Enfin, Il y a eu- 17h30. Il y a eu beaucoup de concurrents. J'ai été 2 fois à la Croft, Ouais. une fois pour ma chaîne et une autre fois avec Yannick Garcia et Marco pour présenter leur chienne que je leur avais vendue. C'est des petits chiots qui venaient de chez moi. Alors, Yannick Garcia, en fait, a acheté des chiens, Oui. donc issus de chez Issus toi. Des chiennes, oui. Et donc, il est parti à la Croft les Il a été présenter. qualifié pour la Croft Oui. avec ses 2 chiennes. Joli. Et donc il m'a dit, j'y vais pas tout seul, je t'emmène. Oh, c'est sympa. T'es obligé de venir. Il m'a dit, de toute façon, Ouais. tu cherches pas, t'es obligé de venir. Tu viens. J'ai dit, oui, mais moi je vais pas sans Patou. Mais il me dit, j'ai besoin de Patou pour présenter une de mes chiennes. D'accord. Alors j'ai dit, bon, ben, on ira. Et on est parti une 2e fois à la Croft avec Yannick et Marco et Sophie. Je sais pas si tu la connais. Sophie comment? Elle est de Marseille. Lacaze. La- Oui, Sophie Lacaze avec Jolly Joy. Voilà. D'accord. Et Sophie, on est partis tous les 5 à la Croft, D'accord. présenter les 2 chiennes. Donc Patou a présenté une des chiennes à Yannick, puisqu'il ne pouvait pas présenter ses 2 chiennes en même temps. D'accord, donc les 2 chiennes étaient dans la même classe. Oui. C'est pour ça qu'il avait besoin de Patou Oui. pour présenter. Mais c'est pas pour D'accord. ça qu'il nous a emmenés, Non. c'est surtout pour me faire plaisir, parce qu'il m'a dit non, c'est obligé. Pour partager. Voilà, pour Partager. partager sa joie. Ouais. Ah, c'est excellent. Oui. C'est super. Si, c'est vrai, c'est un souvenir. quand Bien même. sûr. Et tu en gardes un très bon souvenir, du coup. Ah ben oui, Ouais. même que les chiens n'ont rien fait, ça ne me fait rien. J'étais contente pour lui. Quoi. Oui. Puis, même pour moi, parce que j'aurais jamais pensé que 2 de tes chiennes, 2 de mes chiennes seraient qualifiées c'est pour la Croft. Jamais j'aurais pensé à ça. Donc, c'était agréable, enfin, c'était génial de voir 2 de tes chiennes en plus sur le ring Voilà. à la Croft. Oui. Et une, bon, bah, présentée par Yannick Garcia et l'autre présentée par ta petite fille sur la Croft avec une de tes chiennes que tu as produit. Avec Donc, mes 2 chiennes oui, différentes. mais Patou, elle avait une de Oui, tes une de chiennes. mes chiennes, oui. Ça m'a- Effectivement, c'est un beau cadeau qu'il Oui. t'a fait, Yannick, Oui. parce que c'était double plaisir. Ta Oui. petite fille sur le sur le ring. avec, et puis tes 2 chiennes. Oui. Eh ben, c'est Ça, super c'est sympa. un souvenir Ouais. qui reste. quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais me décrire le cairn? Comment toi tu vois le cairn à tes yeux? Comment doit être le cairn à tes yeux? Ah, moi, je l'aime bien tout plein. Je l'aime pas toiletter. Toi tu l'aimes nature. Oui. Voilà. Et au niveau du tempérament, tu l'aimes comment? Ah, comme il est. Ça Un veut petit dire voyou, c'est un petit petit chien voyou. gai, espiègle. J'aime bien son caractère. Et en même temps, il sait se faire respecter. Oui. Eh bien, tu vois, j'ai demandé à plusieurs personnes, donc dans mes rencontres, à chaque fois de décrire le cairn. Ce qui ressort tout le temps, c'est le côté gai, joyeux. C'est Ils ça. sont gays jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Jusqu'au bout. Est-ce que tu pourrais me donner le nom du chien, enfin un de tes chiens, le chien qui t'a le plus marqué? Dans toute ta vie, hein? Dans toute ma vie. Ouais. Le chien qui t'a le plus marqué, pour toi, c'est un chien qui... Voilà. Je pense que c'est mon fox. Ton fox qui s'appelait Bandit. Bandit.
Donc, Il était très joli, mais paraît-il qu'il avait une infirmité, il avait la queue trop courte. C'était les vétérinaires qui l'avaient coupé. il l'a coupé un petit peu trop court. Il avait coupé un peu trop court. C'est ton premier chien donc, que tu as eu, Bandit? Non, j'en ai eu d'autres T'en as eu avant, d'autres. mais ils Mais ne m'ont pas marqué comme ça. Lui, t'a marqué. Il y a un autre chien aussi qui m'avait beaucoup marqué petite, mais maintenant, bon, avec le temps, ça s'estompe. C'était un berger allemand avec qui j'étais élevée. Ah oui, ça c'est quand tu étais petite. Toute petite, Ouais. oui. J'étais élevée avec un chien. En fait, tu as toujours été avec les chiens. Les chiens, les chats, j'avais un chien et un chat. Est-ce que tu peux me raconter ton plus beau souvenir dans le monde de la cynophilie? Je crois que c'est quand Viva était championne internationale. Qui était où? C'était où cette expo? En Espagne. En Espagne. En Espagne. Donc, Il a eu son Libé qui lui manquait là-bas en Espagne. Je crois que. elle a eu son IB et c'est l'IB qui manquait pour être championne internationale. Et c'est toi qui l'as présenté? Oui. Ouais. Donc, Viva, je l'ai presque toujours présenté. Ça est arrivé des fois Valérie, quelquefois, parce que j'avais un autre chien présenté, mais enfin, en principe. Valérie, donc, qui t'a amené à la Croft. Qui m'a amené à la Croft. D'accord. Oui. Donc, ton plus beau souvenir. Je pense que c'est ça. C'est ça. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus belle rencontre dans le monde du chien? Avec un chien ou avec une personne? Ta plus belle rencontre, ça peut être avec un chien, ça peut être avec une personne. Ça n'appartient qu'à toi. Chercher Apollon, chez l'éleveur. Cette petite boule noire, ça a été quelque chose qui... Et Apollon, c'était ton premier cairn? Non, c'est Orion, ton premier cairn. Mon premier cairn, c'était Orion. J'ai Et eu Voyou après, mais Ouais. je ne l'ai pas gardé. D'accord. Et j'ai eu Apollon. Et t'as eu Apollon. C'est quand t'as été... Je pense que c'est avec Apollon. Voilà, ta plus belle rencontre dans le monde du cynophile, c'est avec Apollon, quand tu as été cherché. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Sébastien? La première fois que tu as vu Sébastien, c'était où? Comment tu l'as connu? Pour le toilettage d'Orion. Pour le toilettage d'Orion. Qui allait faire l'Expo de Toulouse. D'accord. Ben, sa première expo à Toulouse. Il devait avoir 2 ans, à peu près. Et j'avais cherché un toiletteur pour Cairn, je n'en trouvais pas. Et à l'époque, c'était Madame Lader, je crois, qui était présidente. Du club? Et qui m'a envoyé chez Sébastien. D'accord. Voilà. Qui habitait ici à Castelnau 2 ans. Voilà. D'accord. Et j'ai fait la connaissance de ses parents en même temps. D'accord. Donc la première fois, en fait, c'est en tant que client. En tant que client, pour faire toiletter ton chien. C'est joli. Oui. Et aujourd'hui, en fait, vous voyez souvent la preuve, tu es ici, oui. On se passe en expo. Je pense qu'on est devenus amis. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Vous êtes devenus amis. On est devenus amis. Tout à fait. Puis il m'a donné, enfin, quand j'ai demandé des conseils, il me les a toujours donnés. Il m'a jamais... Au contraire. Même si je ne lui demandais pas, il me le disait, fais pas comme ça, fais comme ça. Non, pour moi, il a été vraiment... il m'a beaucoup aidé. Il t'a aidé? Il m'a beaucoup aidé pour le cairn. Pour présenter le cairn en exposition et le toilettage. Oui, surtout pour le toilettage. Parce qu'au début... Ah ben, c'est pas facile. C'était pas évident, hein. C'est pas facile, le cairn, il faut le toiletter tout en étant naturel, et c'est pas évident. On n'a pas des critères comme pour les autres races, le Scottish, le Husky, ils ont... Bon, il y a des lignes, comme ça, il y a des lignes à faire. Lui, non. Non. Il faut le faire par rapport au chien. C'est ça. Et puis chaque par rapport cairn, on ne peut pas le... Non. C'est pas possible. Et par rapport à la pousse du poil, voilà. On ne peut pas... Voilà. La couleur même. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres personnes qui t'ont aidé dans le monde du chien? Oui, Marilyn Courant. Alors Marilyn Courant, elle t'a aidé en faisant quoi? Ben, je lui demandais des fois pour le toilettage ou pour certaines choses. Elle était tout de suite Brigitte. Brigitte Moreau. Oui, et la fois que j'ai fait sa connaissance, c'était à une exposition canine de Toulouse où je n'avais pas emmené mon chien, mais qu'on avait été voir avec Philippe.
comme ça, par curiosité. Et je me suis arrêtée justement à Brigitte, parce qu'elle avait une chienne qui ressemblait un peu à Apollon. D'accord. Et je lui ai parlé. Oui. Et puis j'ai dit, mais j'ai mon chien qui ne veut plus manger depuis qu'on a déménagé. Orion, pendant 2 ans, m'a fait presque la grève de la faim. Je lui ai donné des sardines, je lui ai donné du thon, je lui ai donné du foie de morue, je lui ai donné, enfin, des beefsteaks hachés, du jambon blanc. Il ne voulait pas manger. Quand on a déménagé de Dordogne à Toulouse. Non, il a fait la tronche. Oui. Et tu disais donc que là, tu as rencontré Brigitte Moreau, oui. Okay, qui avait une chienne. Oui, qui était une demi-sœur d'Orion. Qui était une demi-sœur d'Orion. Elle s'appelait... comment qu'elle s'appelait Emma Pire? Non. Comment? Emma? Non. C'était elle aussi. C'est un fruit. Myrtille. Myrtille, merci. C'était une myrtille. Elle présentait donc myrtille. Oui. Et là, donc, est-ce qu'elle a su te donner des conseils? Parce que tu... Elle m'a dit, il faut être patient. Ouais. C'est parce que vous avez déménagé, il ne se sent pas chez lui. D'accord. Ça va venir, elle me dit, mais il faut être patient. Puis j'ai dit, mais il est bien toiletté, comment vous faites? Elle m'a expliqué grosso modo, Oui. mais sur une expo, c'est pas facile. C'est pas évident. On n'est pas disposé. Voilà. Quand on présente son chien et donner des explications, c'est pas qu'on ne veut pas, mais je pense qu'on n'est pas... Non, et puis, il y a autre chose qui... il faut le faire en pratique pour bien comprendre. Alors, on m'a bien expliqué certaines choses. Et puis, quand on se revoyait, on se disait bonjour. Moi, je l'ai revu aussi à Sorges, près de Périgueux. Ouais. Là, on a causé un peu plus, puisqu'on n'était pas nombreux, on était toutes les deux. Ouais. Alors, mais c'est vrai qu'elle a été très gentille aussi pour certaines choses. Je lui ai demandé des petits conseils. Elle est très gentille. Là, je ne connaissais pas Sébastien. Tu ne connaissais pas encore Sébastien? Non. Tu connaissais Brigitte. Du coup, tu as fait la connaissance aussi de Marilyn. Et Sébastien arrive après? Non, Marilyn après Sébastien. Après Sébastien. Oui. D'accord. Donc tu as connu effectivement Brigitte après Sébastien et Marilyn à peu près en même temps. D'accord. Le petit jeune, quoi, à peu près en même temps. Oui, le petit jeune. Alors donc, si je résume, en fait, tu as quand même des gens qui t'ont aidé dans le monde du chien. Oui, quand je leur demandais des questions, qui pouvaient me répondre. Donc tu as eu Sébastien, qui a été de très bons conseils. D'accord. Après, il y a eu Marilyn aussi pour le chien. Marilyn Courant. Oui. Valérie, qui m'a beaucoup aidé sur les expositions. Valérie Gavello. Mais qui ne connaissait pas à fond le terme. D'accord. Et Brigitte. Et Brigitte Moreau. Oui, au final, oui, tu as été entourée, tu as été chaque fois que je leur ai demandé quelque chose, ils m'ont répondu gentiment. Ah ouais, bah, c'est bien. Alors, moi, je trouvais que le monde des cairns était gentil. Oui. Eh bien, moi, je suis un petit peu... Alors, moi, j'ai découvert les cairns, on est d'accord, par rapport au biais de Sébastien. Et c'est vrai que nous, dans le sud-ouest, quand il y a des spéciales, même pas des spéciales, il suffit qu'il y ait une exposition, on se rassemble tous à la fin de l'expo, on mange tous ensemble. Bah, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Tout le monde ramène quelque chose et tout. Et en fait, on est content de venir à l'expo, mais on est aussi content de se retrouver et de manger ensemble. Est-ce que tout ça, ça te manque pas un petit peu en ce moment avec la période du Covid? Oh là là. Ouais. Ben, je ne sors plus. Ben non. Je ne sors plus du tout. Ça nous manque. Hein. Ah oui. De pas... Alors, il n'y a pas le côté compétition, il y a, ce côté-là. On va, bon, pour la compétition, d'accord. On est bien placé, d'accord. Oui. Mais on y va aussi pour rencontrer des amis. C'est ça. Parce que je pense qu'on a de vrais amis. Voilà, pour discuter, échanger. Voilà, pour discuter de nos chiens, des bêtises ou des maladies ou n'importe quoi, mais discuter de nos chiens. Tout à fait. Non, je suis bien d'accord. Et alors je ne sais pas, je pense que ça se passe partout pareil au niveau du cairn, dans toute la France comme ça, au niveau des expos. Mais c'est vrai que nous, dans le sud-ouest, c'est vrai que on se retrouve vraiment, alors les terriers d'Écosse, parce qu'il y a souvent avec nous les Westies, les Scottish, les Skye, Dundee, quand il y en a. Quand il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Non, chez nous au sud-ouest, non, on n'en a pas, mais on a les Skye. Mais c'est vrai qu'on se retrouve ensemble, je suis d'accord. On aime bien se retrouver, quoi. C'est ça. On aime bien se dire bonjour, c'est ça. Oui. On s'entraide.
Oui. On s'entraide à positionner les tables, à faire de la place. Non, non, c'est vrai. On se garde les places. Ouais. En fait, quelque part, ils sont comme leur terrier d'Écosse, simple. Les cairns. Ouais. On est comme nos cairns. On est comme nos En cairns. définitive, on Simple. est comme nos cairns. C'est Ça. ça. Voilà. Voilà. On aime s'amuser, on aime. Voilà. Et Annie Dupin, qu'est-ce que tu veux dire sur Annie Oh, Dupin? elle, c'est C'est la quoi? joie de vivre. C'est la joie de tout ce vivre. que tu veux. Ouais. Elle m'a donné un chien. Ah oui. Elle a un grand Et cœur. en plus, Ouais. personne ne me dit qu'est-ce qu'il est beau ce petit chien. Il vient de votre élevage au moins. Non, non. Vous l'avez jeté où? Je dis c'est un cadeau. Ben, on ne s'est pas moqué de vous, hein, parce que franchement, il est beau. Je dis oui. Elle me dit on peut vous demander qui? Je dis Annie. Annie, grand cœur. Oui. Mais on se voit tout le temps, on est toujours un petit peu en communication avec elle. Hein. Est-ce Je que, l'appelle assez Régulièrement. régulièrement, oui. Oui. est-ce que tu connais son affixe à Annie? C'est au pays des Lilous. Au pays des Loulous. D'accord. Pays des Lilous. On peut peut-être lui faire un coucou à Annie. Moi aussi, je l'aime bien, Annie. Elle est super sympa. On lui fait un petit Tu coucou? sais comment elle m'appelle? Non. Ma petite sœur. Ah. Moi, je suis sa petite sœur. C'est elle, ma grande sœur. Alors qu'elle est plus jeune. Alors, je dis bonjour, grande sœur, des fois au téléphone. Oui, mais elle est super. Hein. On lui fait un petit coucou à Annie? Ouais, si tu veux, mais... Ouais. Coucou Annie, gros bisous. Gros bisous, Annie. C'est ta petite sœur. Voilà, je suis sûr qu'elle sera très contente. Et effectivement, oui, c'est une femme qui a énormément de cœur. Oui. Et j'espère, il faut que je trouve le moment, et je veux aussi qu'elle apparaisse dans une de nos vidéos, les rencontres. Parce que c'est vrai, elle est super. Hein. Elle est adorable. Elle est adorable. Moi, Alors, aujourd'hui, si moi je cherche Huguette, donc son élevage, où c'est que je vais sur Internet? vous trouvez Au Voyou d'Écosse sur Facebook, D'accord. Chien de France. Chien de France, au Voyou d'Écosse aussi. Oui. D'accord. Ben, c'est tout. Tu peux nous rappeler où tu te trouves exactement? Je me trouve à 7 km de Lavore. À 7 km de Lavore, en fait c'est en région toulousaine. Oui, Voilà. à 35 km de Toulouse. À 35 km de Toulouse, au nord de Toulouse. Voilà. Hein. Donc, et puis si vous êtes dans la région toulousaine et éventuellement vous cherchez des cairns, vous pouvez contacter Huguette. Mais écoute, en tous les cas, Huguette, moi je te remercie d'avoir participé donc, Je t'en prie. Hein. à cette interview. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de connaître le monde du travail que tu as fait avec tes chiens que je ne connaissais pas, que tu faisais aussi de l'agility et de l'obé rythmé. Donc, J'ai fêté 2 anniversaires d'agility, mes 70 ans et mes 75 ans d'agility. Et j'étais sur le terrain d'agility, en concours officiel. waouh! Est-ce que ce serait déplacé de demander ton âge aujourd'hui, Huguette, ou pas? Je vais sur 88 ans. Joli! Et toujours cette passion du chien, à fond. Ah bah oui. À fond. Ah bah oui. Eh bien, écoute, Huguette, merci beaucoup à toi. je Sébastien t'en prie. aussi te remercie. Oh ben, c'est normal, moi j'ai beaucoup de remerciements à lui faire parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Sans lui, je n'aurais pas appris. Ouais. Voilà. On vous dit donc à une prochaine fois pour une rencontre, toilettage ou autre. Bye bye! Au revoir. Merci Huguette, c'était top, c'était génial. C'était bien, non? Non, mais je pense. J'ai pas regardé l'appareil photo par contre. C'est pas grave parce que moi je t'ai Je chopé là. regardais Sébastien là-bas. Je te rassure, hein. On t'a chopé sur le côté aussi. Ouais. Là t'es en gros plan. Donc tu vois, Je regardais Sébastien comme ça me... comme ça t'as fait papa, il y a tout le monde. T'étais au courant pour l'interview? Non? Non, Non, Tu je sais, l'ai que ta capté. petite- tu sais que ta petite fille elle était au courant? Ben oui, elle vient de me le dire. Ah, elle vient de te le C'est dire? une saloperie, celle-là. Quoi. Elle est comme ouragan. Hein. Elle est comme ouragan. Elle a fallu bouffer la veto ce matin. Pour la Ah, présentation. ben oui. Tu l'aurais Qui vu. ça, ta petite fille ou la chienne? La chaîne. Ah, la chienne. Non, quand même, non, je suis pas cannibale, hein, quand même. Elle a dit à ses clients, je ramène ma grand-mère au veto. J'ai dit, je suis quand même pas. Oui. Non, un collègue. Oui, mon collègue, je l'ai vu au téléphone, ouais, parce que j'arrivais pas à décrocher. Je suis obligée
de l'accrocher, qu'elle dit parce que j'emmène ma grand-mère au veto. Ah ben je dis ça va bien. Ah, excellent. Oui, c'est ce qu'elle m'a fait.